Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je envoie un coucou à tous les entrepreneurs du monde entier. Moi c'est Christ Adjivon Noutepe, missionnaire et consultant. Je suis là dans le domaine de l'entrepreneuriat chrétien pour ouvrir le mental des chrétiens dans ce domaine, comment est-ce qu'il faut entreprendre, comment est-ce qu'il faut travailler, comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent, parce que c'est important, parce que tout le monde est conscient des temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. C'est des temps de crise intense qui s'annoncent et nous voulons que l'Église soit réveillée. Donc, nous travaillons dans le domaine de réveiller l'Église, dans le domaine financier, accompagner les leaders, accompagner les saints à pouvoir travailler, à gagner dignement leur vie, à ne plus dépendre du monde. À cet effet, je vais partager juste quelques minutes avec vous dans un tout petit module. Je ne vais pas prendre aussi assez de temps. Je vais essayer de parler un peu de l'analyse prophétique du temps. Quel temps fait-il? À quelle période sommes-nous? Nous devons avoir la notion du temps, le repère du temps, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut entreprendre, pour savoir comment est-ce qu'il faut travailler. La question du temps, bien la maîtrise du temps est un avantage pour nous étant chrétiens. Donc, pour toute personne qui me suit, suivez avec beaucoup d'attention. Ces quelques minutes de partage, ça va vous faire du bien. Nous lions la notion du temps à l'entrepreneuriat parce que c'est très important. Je donne un exemple. Un agriculteur qui va aller travailler, qui va prendre sa roue, qui va prendre les machines pour commencer par cultiver. Je pense qu'il ne travaille pas de lundi à dimanche ou bien de janvier à décembre, mais il attend une période propice avant de démarrer ses activités. De la même manière, avant de pouvoir entreprendre, nous devons avoir la technologie du temps. Nous devons savoir le temps qu'il fait. Et précisément encore avec le cadre chrétien dans lequel nous sommes, nous suivons la lecture prophétique du temps et nous savons que le temps que nous sommes en train de traverser, ce temps est grave, ce temps est compliqué, le temps est dangereux. Si nous savons et que nous sommes informés, il va falloir qu'on sache comment est-ce qu'on doit s'y prendre dès maintenant pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas dévier, pour ne pas aller à contre-saison, pour savoir exactement ce que le temps dit et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quel temps fait-il et à quelle période sommes-nous? Ça doit être notre réflexion. Quand nous venons dans la Bible, avec Ecclésiaste 3, le verset 1 à 13, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Vous pouvez lire déjà depuis chez vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un mot qui se répète dans les versets, il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps revient, toujours le temps revient, un temps pour pleurer et un temps aussi pour rire, un temps pour se lamenter, un temps aussi pour danser. Donc nous vivons dans la variation de temps. Les temps changent, les saisons changent. Et Dieu même fonctionne avec la variation du temps. Dieu ne fait rien sans le temps. Tout ce que Dieu fait d'une manière prophétique, tout est fixé dans le temps. Donc si nous avons la maîtrise du temps, si nous avons la notion du temps, nous allons savoir comment est-ce que nous pouvons entreprendre et s'en sortir et gagner. Parce qu'avec le temps qu'il fait maintenant, beaucoup de gens commencent déjà par vivre le chaos. Il y a la peur, il y a la panique. Les gens se retirent même des marchés. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire parce que la crise financière est en train de détruire beaucoup de pays et on ne sait pas comment s'en sortir. Or, chrétiens que nous sommes, avec la révélation que Dieu nous a donnée, nous pouvons entreprendre et nous pouvons nous en sortir même si le temps n'est pas favorable. Il y a une manière de faire. Mais d'abord, nous devons avoir la notion du temps. Nous devons savoir ce que le temps dit. Nous devons capter la philosophie qui est dans le temps. Nous devons découvrir la technologie qui est dans le temps avant de savoir ce qu'il faut faire. Donc, il y a un temps pour aimer, il y a un temps aussi pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Nous voyons les perturbations que nous avons sur la terre aujourd'hui. Donc, quand nous voyons tout ce qui se produit sur la terre, l'homme a peur, l'homme est en train de paniquer, l'homme ne sait pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc le verset 10 nous dit à quelle occupation Dieu a soumis les fils de Dieu. Le verset 11, Dieu fait toute chose bonne en son temps et il met la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai l'habitude de dire que Dieu commence par la fin. Dieu ne commence pas par le commencement parce qu'il connaît la fin avant que le commencement existe. C'est le Dieu alpha et oméga. Il connaît la fin de toutes choses avant que le commencement n'existe. Donc quand Dieu fait une promesse à un homme, que je te donnerai ceci, ce n'est pas seulement que Dieu va réfléchir à comment est-ce qu'il va le faire, mais déjà il a cette chose-là avant de te faire la promesse. Donc nous devons faire confiance en ce Dieu-là et avoir la capacité d'analyser le temps et savoir ce que le temps dit avant de savoir ce qu'il doit faire. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir, à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc Dieu a donné un don que nous appelons le don du travail,
la capacité de travail à tout individu. On n'a pas besoin d'être chrétien avant d'avoir ça. Ce n'est pas un don spirituel. C'est un potentiel naturel que Dieu a donné à tout homme, à tout individu, à toute créature. Maintenant, le problème que nous rencontrons, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont là dans les églises, qui ne font rien comme activité, qui sont là à tourner en rond. Et à ces gens-là, nous les conseillons vivement à se lever, à commencer par faire une activité génératrice de revenus, surtout avec le temps qu'il fait, pour ne pas tomber dans la mendicité, courir toujours derrière les autres pour pouvoir quémander son pain quotidien. Quel temps fait-il? Paul décrit notre saison comme le début de douleur de l'enfantement. Et je m'explique. Début de douleur de l'enfantement. Une femme qui a à terme, déjà 9 mois, qui va accoucher, nous voyons un peu ce qui se passe dans la vie de cette femme. Ce n'est pas du tout facile. Moi, j'ai toujours accompagné ma femme quand elle va accoucher. Nous avons 3 enfants. J'étais toujours présent avant que les 3 enfants ne naissent. Et j'ai vu dans quelles conditions ma femme souffre, ma femme gémit de douleur jusqu'à ce que ses enfants ne naissent. Et nous avons vu que quand une femme est en travail, quand l'enfant se prépare à sortir, c'est la douleur qui s'intensifie. Les douleurs ne baissent pas, mais les douleurs augmentent. Et si Paul décrit notre saison comme les douleurs, le début des douleurs de l'enfantement, qui définit aujourd'hui les crises, les vagues de crises qui vont se succéder, alors l'Église doit se réveiller, l'Église doit être en alerte, l'Église doit faire beaucoup attention. Nous sommes dans des moments critiques aujourd'hui. Nous ne pouvons plus considérer aujourd'hui le temps qu'il fait comme les années avant 2020. 2020 a été une grande fermeture globale spirituelle. Et au même moment, Dieu a ouvert encore le monde sur un domaine aussi prophétique. Et l'Église doit être informée par rapport à ça. Donc Paul décrit notre saison comme le début de douleur de l'enfantement. Le début de douleur des grandes crises. Les crises que le monde, la Terre, notre planète n'a jamais connues. La Terre a toujours connu des crises depuis son existence. Mais les crises qui ont commencé, les chaos qui ont commencé par frapper la Terre à partir de l'année 2019, qui préparait au fait la base pour les grandes crises qui ont pris place, qui se sont basées. En 2020, la Terre n'a pas connu. Exemple, le confinement que nous avons fait, toute la Terre était confinée. La Terre n'a jamais connu ça. C'est la toute première fois dans l'histoire globale que toute la Terre, toute la planète Terre a subi ce que nous appelons le confinement. Les dégâts que Covid a laissés. Aujourd'hui, nous voyons que Covid est en train de partir et beaucoup de chrétiens pensent que tout devient normal. La vie peut continuer, on peut continuer encore par fêter, danser et tout ça. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Covid est parti, mais des crises plus intenses que Covid arrivent. Quand nous voyons déjà un peu les guerres qui se passent déjà en Occident, et que déjà l'Afrique même est déjà touchée par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Cela doit réveiller le mental de l'Église. Cela doit nous donner déjà à réfléchir. Et nous devons savoir que nous sommes déjà en train de rentrer dans le chaos, dans la confusion, dans l'effondrement de la terre. D'accord, la fragmentation, le désastre, c'est ce que la terre est en train de subir. La terre est en train de gémir maintenant. Les douleurs de l'enfantement. Et qu'est-ce que cela signifie, les douleurs de l'enfantement pour nous aujourd'hui? Les douleurs de l'enfantement, c'est les crises qui vont se répéter, mais l'enfantement même, c'est l'Église qui sera enlevée. Donc avant que l'Église ne soit enlevée, la terre va connaître des vagues de crises. Et ces crises vont s'intensifier. Les crises vont prendre de l'ampleur. Les crises iront de niveau en niveau. Donc, ces moments-là ne doivent pas être plus des moments de blague, d'amusement pour les chrétiens, de distraction, ne sachant pas quoi faire, parce que les temps sont mauvais. Nous sommes au début des crises socio-politiques, économiques, climatiques, mais intenses. Les crises qui prennent place sur la terre aujourd'hui sont intenses, prennent la forme de... ces crises-là sont intenses et les crises-là vont laisser des dégâts partout. Donc, comme ce qui s'est passé en Égypte, avant que Dieu ne puisse sortir ses enfants de la captivité, Dieu a dû frapper l'Égypte avec 10 plaies. La crise en Égypte avait pris la forme de 10 plaies. De cette même manière, la terre est en train d'encaisser des coups. Et ce qui est en train de frapper la terre aujourd'hui vient du surnaturel, au fait, bien qu'on peut voir les mains d'hommes dans certains domaines, et on prétend que c'est eux qui sont en train de frapper, mais en réalité, il y a le surnaturel qui est en train d'agir avec le naturel ici, et nous devons être conscients. Donc, retournons à la parole de Dieu pour aller voir un peu l'histoire de l'Égypte, de comment est-ce que Dieu a pu apporter la délivrance. En temps normal, Dieu pouvait facilement sortir ses enfants, mais ses enfants aussi étaient en Égypte, et tous ils ont traversé cette crise intense de 10 plaies avant leur délivrance. De cette même manière, nous serons aussi dans ce monde. Dieu ne va pas créer une terre quelque part pour mettre les chrétiens là-bas.
quand il finira de frapper le monde, nous allons nous en sortir. Donc nous devons nous préparer en conséquence et nous devons nous lancer. Dans le domaine des activités, les chrétiens doivent se mettre debout, commencer par travailler. Pour ceux-là qui sont encore là, qui ne font rien, moi je les conseille que c'est maintenant qu'il faut se réveiller de ce sommeil-là. Tous ceux qui prétendent qu'avec la grâce de Dieu, Dieu est bon, son amour infini, il fait des cadeaux, il va nous bénir. Il faut qu'on change notre mentalité. Dieu est bon, son amour infini, mais nous devons aller travailler. Nous devons entreprendre, c'est la solution pour pouvoir s'en sortir. Mais comment entreprendre, comment travailler, comment est-ce qu'il faut bien faire les choses. Nous sommes dans le domaine de formation pour pouvoir équiper les gens, que ce soit église ou bien pasteur, les leaders d'église, pour qu'ensemble, nous puissions nous en sortir. Donc, c'est très important, ces quelques minutes que j'ai partagées avec vous. Cela vous a fait du bien. Allez toujours sur notre page YouTube et avec d'autres modules que nous allons présenter en petites sections. Ça va nous aider comme exhortation pour pouvoir revoir nos vies et nous réveiller. Surtout avec le temps qu'il fait, les saisons à laquelle nous sommes. Les temps sont durs, les temps sont compliqués et le pire arrive devant. Le pire arrive. Donc nous devons aménager tout ce que nous avons à faire aujourd'hui et nous reprogrammer afin d'échapper à tout ce fléau qui va détruire la terre avant que Jésus ne revienne. Un conseil pour tous les chrétiens, levons-nous, ayons la technologie du temps, lisons le futur avant que le futur n'arrive et allons au travail. Alors entreprendre. La majorité des chrétiens qui sont à l'église, qui ne font rien, nous les conseillons de se réveiller et de commencer par travailler. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Contactez-nous à l'adresse plus 228 99 49 0054. C'est l'adresse du Togo. Vous pouvez nous contacter et nous écrire sur WhatsApp sur cette adresse ou bien nous écrire par mail à rec.consulting20gmail.com. Et nous sommes là pour vous servir. Nous organisons des formations à travers les villages, les villes. Nous voyageons pour ça. Les églises et les leaders peuvent nous inviter dans leur communauté pour pouvoir partager les ressources avec eux pour le bien-être de nos communautés et pour l'avenir de l'église. Nous avons reçu ce mandat. Nous avons cette vision à cœur d'aider l'église, d'accompagner l'église dans le domaine financier, par le travail, par l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous développons pour équiper tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté votre serviteur, Christ Adjivon.